L'éditorial du Figaro. Tout sauf des impôts par Jacques-Olivier Martin. La digue serait-elle en train de céder ? Emmanuel Macron a beau répéter qu'il est hors de question d'augmenter les impôts alors que la situation des finances publiques se déglingue comme jamais, le doute ne cesse de grandir. Sous les coups de boutoir de la gauche et des écolos, éternels adeptes du tout impôt, surtout de l'ISF pour punir les riches, mais aussi des ténors de sa propre majorité. En début de semaine, Yael Braun-Pivet appelait dans nos colonnes à ne pas écarter une taxe sur les super profits alors que le déficit se creuse. Gabriel Attal n'a quant à lui pas plus de dogme sur le sujet. Il l'a dit mercredi soir lors de son interview télévisée, tout en jurant bien sûr qu'il n'augmenterait pas les prélèvements. La suite n'est pas écrite, mais le recours aux taxes et autres ponctions serait une bien mauvaise stratégie. D'abord parce que les quelques milliards que l'exécutif pourrait récupérer ne seraient pas à la hauteur des enjeux, tant les déficits sont devenus abyssaux, plus de 150 milliards l'an dernier. Ajoutons que, au pays de l'impôt roi, les prélèvements représentent 58% de la richesse annuelle produite, soit 9 points de plus qu'en Allemagne. Toute nouvelle taxe réveillerait illico le ras-le-bol fiscal. Enfin, un tel choix s'avérait contre-productif dans la mesure où il saperait l'investissement, nuirait à l'attractivité économique du pays, si difficile à bâtir, et conduirait à l'exil les plus aisés. Pour espérer juguler les déficits et dégonfler la dette publique, il n'existe que deux bonnes options. Travailler plus pour créer plus de richesses. La réforme des retraites et celle de l'assurance chômage esquissée par le Premier ministre mercredi vont dans le bon sens. Et surtout dépenser moins et plus efficacement. À ce sujet, arrêtons de dire que les économies sont impossibles. Une petite musique que se plaisent à fredonner nos dirigeants pour justifier leur inaction. Car d'Athènes à Lisbonne, en passant par Berlin ou Madrid, nos voisins y parviennent. Comment ? Sans dogme, mais avec courage, détermination et persévérance.